Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie du répondeur. Vous pouvez laisser votre message après le bip. Je parle pour Suzanne. Quand je l'ai rencontrée au mariage de mon collègue, j'ai eu le coup de foudre et elle aussi. Ce soir-là, on était au mariage et à la noce et au bal qui était prévu à 9h du soir. L'amour, après, on l'a trouvé chez elle, à Papette, et nous avons fait beaucoup de choses ensemble. On a fait l'amour comme c'était à la française, et après on a fait à la tahitienne. Suzanne voulait ça, et on a passé au moins 6 heures dans le même lit, et par terre aussi. Ce sketch, ça nous a servi pour plus tard, quand j'ai eu mon garçon. Voilà, je vous aime. Je m'appelle André Kael, quoi. C-A-H-E-L, André Kael. Voilà, je suis né le 15 février 1929 à Lorient. J'avais toujours envie, je pensais toujours à ça, monter sur scène, devenir chanter, devenir, voilà, m'aller un peu au théâtre, ou faire du théâtre, quelque chose comme ça. J'aimais ça. Et très jeune, j'ai toujours pensé à ça, mais voilà. Oui, mais ici, pour aller, il fallait aller apprendre soit à Rennes ou à Nantes. Mais les parents n'avaient pas les moyens non plus de faire ça. Hein. Moi, j'étais l'aîné de 4 enfants, hein, quand même. Hein. Alors, puis à ce moment-là, on donnait pas tout ce qu'on donne maintenant pour les enfants et tout ça. Hein. Je l'avais mis dans ma chambrette sous le grand portrait du cousin André. En gardant sa queue en trompette, je me suis souvent surprise à pleurer. Couvert de sucre et de poussière de mon grand bonheur, il fut le témoin. Un bonheur extraordinaire qui dura 6 semaines, peut-être un peu moins. Ce petit cochon en pain d'épices, je l'aimerai toujours, toujours, toujours. Sans le savoir, il fut complice de mes premiers frissons d'amour. Voilà. Je m'appelle Depienne Bernard. Je suis né en 1933. J'ai 88 ans et je suis du mois de juillet. J'ai travaillé sur des avions. J'ai travaillé sur le Nord 2501, le fameux deux queues. Après, j'ai travaillé sur un vautour pour Israël. J'ai travaillé sur Tarzan. Et après, j'ai passé en 64, j'ai été nommé chef d'équipe. À ce moment-là, je me suis
occupé du vecteur de la fusée Ariane. Mais au départ, on a fait des essais sur le L-17 d'un diamètre de 1,50 m, dont on a été tiré après maintes essais pour voir les essais de tir, les essais de portée, tout ça. On a fait deux tirs à Colombéchard. On a lancé deux satellites à 8 jours d'intervalle. Et les deux tirs ont été réussis. Comme ça partait au Maroc avec l'Algérie, et puis qu'on était juste à la frontière, on a fait vite fait bagage et on est parti. Enfin, là, tout est parti pour à la Guyane. Et moi, je ne les ai pas suivis, je suis resté en France. Voilà, et je suis parti à la retraite. Et je suis bien content. Et alors, voilà, je vous quitte. Je suis bien content et je vous salue. Je suis content de vous avoir connu. Depuis que la vie ne t'a pas épargné, j'aurais tendance à penser que de tels chagrins ne devraient pas exister. Mon très cher frère, je t'aime de tout mon cœur, dans l'espoir de nous retrouver dans une vie antérieure. Je t'embrasse très fort, affectueusement, ta grande sœur Mémène. Alors, je m'appelle Philomène Yvonne Madeleine Kerlir. Je suis née le 28 juillet 1928. Oui, c'est bien ça, oui. Selon le moment très crucial de la guerre, oui, c'était bien pendant la guerre, mon enfance a été très, très malheureuse, car nous étions entourés dans notre petite fermette au Bourgneuf à Cariado par les Allemands, et on entendait à longueur de journée, et c'était affreux. Et je crois que toute ma vie, je penserai à ça. Et même si j'ai l'occasion plus tard d'aller en Allemagne, j'ai rencontré des Allemands qui étaient comme nous, des gens humains, que je n'avais pas eu le bonheur de connaître chez moi, dans ma Bretagne natale. Alors mon cher frère a été pris par les Allemands. Il était tranquillement à la ferme, pensant que sans doute il était dans la résistance, mais il ne nous avait rien dit. Et quand les Allemands sont venus le chercher, c'était la dernière fois. Excusez-moi, que nous l'avons eu. Il était si beau et il nous a regardés avec des yeux, l'air de dire « Pardonnez-moi de vous abandonner. Mon cher Théo, nous t'aimions tant, tu étais si bon, mais trop courageux. » Et là, j'ai trouvé ce qu'il fallait exactement. Ses camarades s'étaient cachés, quoi, parce qu'il fallait devancer les boches, quoi. Hein. Et puis, lui, il est resté là parce que jusqu'au dernier, et puis paf, il est tombé dans les pattes des Allemands. C'était atroce, hein.
Vraiment, il était si gentil. Je suis née à Caudan. Et quand la guerre est commencée, j'avais 14 ans. Mon père était parti en Allemagne et il fallait travailler dans les champs avec les chevaux. Oui, c'était pas facile, mais mon père était heureux là-bas. Ah oui, quand la guerre est finie, il est revenu avec un grand colis de petits verres. On lui a donné. Et puis l'Allemand est venu le voir à Caudan. Oui, on était content de le voir. Ah oui, mon père parlait bien l'allemand. 4 ans, hein. Oui, ça nous manquait, mais il fallait faire. Oui. Et oui, c'est comme ça, oui. Et oui, on n'a pas été malheureux. Non, non. Et oui. Oui. Marilyn va peut-être venir. Oui, elle vient souvent me voir. Oui. Je suis née en 25, 96 ans. Oui. Oui. On ira jusqu'à 100 ans. Faut toujours se trouver bon. Bien comme on est. Là, on est heureux. Ah oui. Oui. On est heureux. Oui. Oui. Si la santé va, tout va. Je m'appelle Jean Guégan. Je suis né le 12 juin 1930 à Bernay, Morbihan. J'ai monté à Paris pour travailler. Et j'ai fait ma carrière là-bas, à la RATP, et que j'étais receveur. Receveur veut dire que je perçois l'argent des occupants qui montent dans le bus. Sitôt qu'ils montent, je leur vends un billet. Je leur vends. Et l'argent du ticket va au patron de la caisse. J'ai fait de mon mieux. Je suis à la retraite depuis mes 70 ans. Autrement, c'est 65. Mais j'ai fait une rallonge parce qu'il manquait du personnel. Alors on m'a demandé de rester un peu plus longtemps et que j'étais encore valide pour faire le travail. Parce que c'est un travail qu'il faut quand même bouger. Ça fait 5 ou 6 ans que je suis ici. Mes journées ici, je les passe dehors quand il fait beau. On va faire une virée avec l'instructeur où on reste, s'il fait mauvais, on reste là, c'est tout. Et on joue aux cartes. C'est pas mal. Pour moi, la vieillesse, c'est une continuité de la vie. C'est ce que je vois, hein. Bonjour, je vais vous raconter mon histoire. Je vais vous raconter comment j'ai rencontré ma femme. Au début, j'étais seul, j'ai eu envie de rencontrer quelqu'un. Alors j'ai passé une annonce dans le journal. Ce journal était distribué gratuitement dans les boîtes aux lettres. Ma femme a vu cette annonce et elle m'a écrit. Elle a donné son numéro de téléphone. J'ai téléphoné et bizarrement le courant a passé tout de suite entre nous. On s'est donné rendez-vous le lendemain. J'ai fait attendre. Elle voulait me voir. Le courant était tellement passé fort qu'elle voulait me voir tout de suite. Et moi, j'ai fait attendre. Il faut toujours faire attendre des femmes. Alors, on s'est vu le lendemain devant un cinéma. On s'est rencontrés devant un cinéma.
Et moi, je voulais pas attendre qu'on me piquait devant le cinéma. Je traversais la rue, j'allais, je venais. Puis je vois une dame qui s'approche de moi, elle me disait, vous attendez quelqu'un? Je fais à Christiane. Oui, c'était elle. Alors, on a été boire un verre dans un bar. Puis on a discuté. Et puis on a été au restaurant ensemble. Et tout coup, on s'est plus quitté. Elle est tombée amoureuse. Au restaurant, j'avais pris la main et j'avais embrassé le dessus de sa main. C'est ça qui l'a fait craquer. Pourquoi j'ai fait ça, je ne sais même pas. L'euphorie du moment, je crois. On ne s'est plus quitté. Et ça a été merveilleux. Mais bien sûr, comme dans tous les couples, il y a eu des hauts et des bas. Mais tout va pour le mieux. J'ai pu la rendre heureuse. Elle m'a rendu heureuse. Je crois que c'est ça l'essentiel dans un couple. On s'aime et tout va bien. C'est bon. Merci. Alors, je vais vous raconter comment j'ai rencontré ma femme. On était deux camarades. On avait pris un car, on était parti à Ponscoff, et de Ponscoff, on était parti à Saint-Aubin. Et arrivé là-bas, bon, bah, il n'y avait pas grand monde. Hein. Bon, bah, on attend la fin de la fête, puis on rentre pour prendre le car pour rentrer à Lorient, quoi. Et en revenant, on tombe sur deux demoiselles qui, eux aussi, ont été à la fête de Saint-Aubin, puis rentraient à Lorient, enfin, à la STRE. Et nous, on était à Lorient. On a fait la route ensemble, et on est rentrés. Dans le car, on a parlé. Qu'est-ce que vous faites dimanche? Alors, ils ont dit, on va à Beau. À la fête de Beau, là. Alors, bon, bah, on est parti les chercher à la STR. Les deux copines, il y avait une qui disait ça. Tu croyais on y est, ces deux couillons-là? Enfin, bref. On s'est fait toute la fête de Beau, au claque, on est revenu à Lorient. Et puis, pas de là, puis le lendemain, bah, pas le lendemain, mais le dimanche après, on est parti au cinéma. On nous a invités à partir au cinéma. Tout ça, et ça a continué pendant un mois. Puis un beau jour, je reçois une feuille en disant que j'étais rappelé, je devais me présenter à Brest pour partir en Algérie, quoi. Alors bon, je lui explique tout ça, puis elle me dit, bah oui. Bah. Je lui demande, est-ce que je pourrais t'écrire? Elle me dit oui. Et puis on s'est correspondu comme ça, tout le temps, pendant 6 mois, quoi. Et on a continué, puis quand je suis revenu de la guerre, là, on a continué à se voir. Mon copain est revenu de la guerre aussi, parce qu'il était rappelé aussi comme moi. Et bon, on a continué à se fréquenter tous les quatre. Parce qu'on était tous les quatre, il y avait deux copines, deux copains, quoi. Puis ça continué comme ça, longtemps. Puis un jour, j'ai perdu mes parents, j'ai perdu ma mère, comme vous dites. Et puis j'ai demandé, tiens, est-ce qu'on pourrait s'épouser, quoi, enfin. Et puis bon, bah, c'est parti comme ça. Puis voilà, on s'est mariés. On a eu 3 enfants. Voilà. Maintenant, on est ici, là, tous les deux. Et ben, on y ressort encore un peu, quoi. Je m'appelle Jeanne Cardier, née Carré, le 5 octobre 1931. Je travaillais au château.
je m'occupais des enfants. Il y avait un de 3 ans et l'autre qui avait 16 ou 17 mois. Et il n'y avait pas d'électricité de ce temps-là dans les campagnes. Et il y avait un électricien, j'étais à plusieurs, mais on était tombés amoureux l'un de l'autre. Mais ce qu'il y avait, c'est que tout de suite après la guerre, il y avait un peu de munitions partout. Il est allé jouer avec. Sur une main, il avait 2 doigts et sur l'autre, il avait 3. Ma mère n'a jamais voulu l'accepter. Et il s'est marié avec une fille de Moëlan. Il s'était mis à la boisson. Et son frère m'avait dit, tu sais, mon frère, il s'est mis à la boisson à cause de toi, mais je dis, c'est pas de ma faute. Et puis, quelque temps après, il m'avait dit, je l'avais trouvé à Lorient. Il m'avait appelé et il me dit, mon frère est décédé. Il s'était mis à la boisson. C'est pas parce qu'il lui manquait 2 doigts sur une main et 3 sur l'autre, puisqu'il était électricien. Il était de Quimperlé. Eh ben, après, moi, je me suis mariée avec un monsieur qui travaillait avec moi. Eh oui, c'est ça la vie. Dans le temps, on faisait... Maintenant, les jeunes font ce qu'ils veulent, mais de ce temps-là, hein, on faisait pas. Hein. Aimer ou pas aimer, il fallait y passer. C'est comme ça. Vous savez, moi je n'ai qu'une hâte, c'est de partir. Parce que j'en peux plus. Qu'est-ce que je reste faire sur la terre? Je ne peux plus rien. Moi j'aimerais partir.